Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Bonjour Ange. Donc je vais te laisser te présenter. Je voulais dire que je te fais intervenir sur la chaîne pour éclairer les relations géostratégiques qu'il y a entre la Chine, Taïwan et l'Occident. Bonjour, je m'appelle Ange Shen, de mon nom taïwanais Chen Yunting. Je suis née à Taïwan et j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans sur l'île. Ensuite, je fais des allers-retours entre l'Europe et l'Asie. Ça fait une vingtaine d'années que je vis en France. Donc tu as grandi et fait tes études à Taïwan? Effectivement, en fait, j'ai fait mes premières années d'études universitaires à Taïwan et ensuite je suis venue en France pour poursuivre mes études également dans une université française. Après les études, je suis restée. Et finalement, tu as fait quoi comme études à Taïwan? Dans un premier temps, les études de langue. Donc j'ai appris le français à Taïwan et j'ai poursuivi ces études françaises en France. Et puis je suis passée à lettres modernes. J'ai également fait un cursus en Angleterre, en histoire de l'art, et j'obtiens un master en Angleterre. Et après cette année en Angleterre, je suis revenue en France et je me suis engagée dans une formation d'1 an à l'école de commerce de Brest. Ok, alors qu'est-ce qui t'a attiré en France? Qu'est-ce qui t'a fait venir en France? Alors je risque de décevoir en fait avec ma réponse parce qu'il n'y a rien qui m'a attiré à la base. Ok, mais alors pourquoi as-tu décidé d'apprendre le français? À vrai dire, c'était principalement pour poursuivre mes études. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je faisais des études en français là-bas. Et donc, naturellement et logiquement, c'était intéressant pour moi de les poursuivre en France. Mais tu as choisi d'apprendre une langue pour le pays qu'elle représente. Joris, en fait, la vérité, c'est que j'avais pas des idées reçues particulièrement positives ou négatives de la France. Pour moi, le but était très simple, c'est-à-dire je voulais en fait un environnement où les gens parlent français, vivent la culture française, en tout cas voir la France en soi. En fait, je viens avec une mentalité relativement neutre. Donc, comment s'est fait le choix de la langue que tu as pris? Et pourquoi as-tu choisi le français? Justement, en fait, c'est plutôt par hasard parce que j'étais attirée par les cultures étrangères. Pour retracer un peu l'histoire, en fait, j'ai commencé le français quand j'étais au lycée. Alors, à l'époque, c'était relativement expérimental parce que dans mon pays, dans les années 90, il n'y avait qu'une seule langue étrangère d'enseigner, c'est-à-dire l'anglais. Et à l'époque, c'est-à-dire on parle de, c'est en 95, Taïwan a voulu en fait faire une expérience en introduisant en fait une deuxième langue étrangère dans le programme du lycée. Et mon lycée en fait a été sélectionné pour justement participer à cette expérience. Donc, grâce à ce programme expérimental, on avait le choix entre plusieurs langues étrangères, la seconde langue étrangère. Et parmi celles-là, il y avait le japonais, l'allemand et le français. J'avais en fait postulé simultanément pour l'allemand et le français. Donc, c'était plutôt un hasard que je suis prise dans la classe du français, alors que j'aurais pu être prise dans la classe d'allemand et dans ce cas-là, si jamais c'était le cas, aujourd'hui je serais en Allemagne au lieu d'être en France. Ok, moi je pensais que tu avais choisi la France pour son rayonnement à l'international, sa démocratie, peut-être sa géographie, ses films de cap et d'épée. Alors, en fait, il faut quand même savoir que, vu de l'Asie, l'Europe et la réalité politique, économique de l'Europe est relativement lointaine. Je me souviens, en tout cas à mon époque, la perception que les Taïwanais avaient de la France était un pays relativement prospère, particulièrement connu pour ses produits de luxe, ses produits de beauté. Certaines personnes savaient qu'en fait la France était aussi très active en termes d'échanges économiques avec les autres pays, mais dans la vie du quotidien, en fait, des Taïwanais à l'époque, ça n'était pas tellement sensible. Bien que les Taïwanais savaient parfaitement que la France exportait également ses armements militaires, puisque Taïwan a été client au moins une fois dans l'histoire.
Alors, il faut quand même préciser que l'apport de la démocratie, de la notion de l'histoire de l'homme, ainsi que la Révolution française, était enseigné en tout cas dans le programme scolaire à Taïwan. Donc l'origine, en tout cas, de la démocratie moderne, comme on le voit à peu près aujourd'hui, les grands hommes français du siècle de la Lumière, Diderot, Montesquieu, ainsi de suite, ont été connus en tout cas et enseignés dans le programme scolaire à Taïwan. Donc, tu étais intéressé par l'histoire? À la base, j'étais passionnée de l'histoire, effectivement, et j'étais également passionnée de l'art, de sorte que je suis allée faire un master dans l'histoire de l'art en Angleterre. Finalement, quels sont les diplômes que tu as passés? Pour synthétiser, donc j'ai une maîtrise de lettres modernes, option français langue étrangère en France. Bon, à l'époque, c'était encore la maîtrise, on n'avait pas encore le système comme aujourd'hui de LMD. Ensuite, j'ai un Master of Arts, c'est-à-dire un master de l'histoire de l'art que j'ai obtenu en Angleterre à University of Sussex. Et suite à cette formation, je suis revenue en France et j'ai fait un master spécialisé en management des organisations artistiques et culturelles, et ceci à l'École supérieure de commerce de Brest. Tu es parti après ton bac de Taïwan? Ah non, mais non, en fait, à Taïwan, j'ai fait 3 années à l'université, en fait, en langue appliquée, donc option français. Ok. Peux-tu nous parler de ta carrière professionnelle? La première en fait, partie de mon carrière était dans le commerce et plus particulièrement dans le commerce à l'international. Et cela, donc en fait à l'époque, je faisais du sourcing en Chine pour que les produits puissent être importés et commercialisés en France. C'est particulièrement intéressant quand même ces années de commerce à l'international pour moi parce que ça m'a permis de beaucoup voyager en Chine et de voir l'évolution de la Chine. Alors la seconde partie de ma carrière, je l'ai passée dans le vin, principalement dans le Bordelais. Donc j'ai travaillé successivement pour 2 producteurs du vin bordelais. Et j'ai fini par être gérante salariée d'une production dans la région bordelaise qui est détenue par un groupe financier chinois. Et également pendant ces années-là, j'ai pu beaucoup voyager en Asie et également en Chine parce que j'étais aussi chargée de la commercialisation du vin, de l'exportation vers la Chine. Donc encore une fois, j'ai pu prolonger un peu mes contacts avec les Chinois, aussi bien les Chinois le peuple chinois dans sa généralité, et ça m'a permis aussi de côtoyer des acteurs du commerce, de l'importation, et de temps en temps, je croisais également les dignitaires chinois qui sont chargés en fait du commerce dans le cadre de mon voyage en Chine. Ok, merci, bonne présentation. Merci de nous avoir suivis.